Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi in extremis pour une petite vidéo de mes favoris et de mes découvertes des derniers mois. Dans cette vidéo, je vous montrerai quelques produits alimentaires que j'ai découverts les derniers mois, mais aussi de la skincare et enfin des produits de beauté. Nous allons d'abord commencer par les produits alimentaires et en ce début d'année, on a tous plus ou moins envie de faire attention et on scrute un peu les produits qui pourraient nous faire plaisir autant nutritivement que gustativement. Et moi, c'est mon péché mignon d'aller chercher dans les magasins le produit qui pourrait me faire plaisir, mais aussi qui pourrait faire du bien à mon corps, car c'est bien ça l'essentiel. Pour cela, j'ai décoté quelques produits, une dizaine, qui pourront vous aider et vous apporter quelques idées pour les futurs repas, mais aussi pour les petites collations. Nous allons d'abord commencer par les produits Lidl. Après, moi, je vais essentiellement chez Carrefour et chez Lidl, parce qu'ils se trouvent tout simplement à côté de chez moi. Mais dans le futur, j'essaierai d'aller voir d'autres enseignes et pouvoir vous donner mes astuces. Là, chez Lidl, j'ai trouvé quelques produits au niveau du frais, dont les produits préparés, comme ce petit parmentier de poisson de la marque Chef du Toc, qui est Nutri-Score A, mais surtout au niveau de Yuka, il est très bien noté. C'est du poisson blanc avec des pommes de terre, un peu de ciboulette, mais aussi des galettes végétariennes de la même marque qui sont aussi Nutri-Score A et qui sont très bien notées sur Yuka. Elles apportent 16,8 g de protéines pour 100 g, ce qui est très bien. Et vous en avez à différents goûts, dont ici les galettes pois et mental, et ici soja, tomate, basilic. Et celles-ci en contiennent un peu moins, 12,3. Ces trois alternatives permettent de varier les repas, mais surtout de manger équilibré lorsqu'on n'a pas le temps de cuisiner. J'ai trouvé également sur Lidl des yaourts à la noix de coco très faiblement sucrés. On trouve 0,5 g de sucre pour 100 g. C'est des yaourts nature au lait de coco, donc on sent en fond la coco. C'est des Envia et ma foi, ils ont un goût crémeux qui est très bon avec une compote ou un filet de miel ou des fruits comme sucrants. Toujours dans la même enseigne, vous connaissez mon amour pour le thé et je cherche constamment à changer de saveur. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un thé noir aux fruits rouges à la fraise de France chez Lidl. C'est le Lipton. Les sachets sont d'origine végétale, car j'ai appris que les sachets aussi contenaient du plastique. Alors, essayons de faire attention. C'est Lipton qui le fait et ma foi, il est délicieux et surtout on embaume toute la pièce. Et enfin, pour terminer, dans cette marque, je vous avais montré les fameux mélanges de fruits à coque que j'aimais beaucoup, qui n'étaient pas très chers, je crois 1,99 €, qui étaient des fruits à coque avec des raisins. Ils n'en font plus, donc à ma grande tristesse, j'ai regardé et j'ai trouvé d'autres mélanges de fruits secs. Donc au début, je les ai pris par hasard, mais finalement, j'y revenais à chaque fois. Et donc, j'ai lu la notice, pas que je la lis pas d'habitude, mais là, je l'ai lu. Mais en fait, ce qui fait le petit goût un peu fumé, c'est que ces fruits à coque sont grillés. Voilà toute la différence. Cela donne aux apéros un petit goût grillé, sans pour autant les avoir mélangés dans l'huile. En tout cas, j'y reviens. C'est un produit qui m'a conquis.
Passons à d'autres produits que j'ai trouvés dans d'autres enseignes, donc Carrefour. Toujours dans ma recherche de gâteaux à faible teneur en sucre et qui sont bons. La marque Gerblé en fait beaucoup, mais à faire attention parce qu'il y en a qui sont beaucoup sucrés. J'en ai trouvé deux dans cette marque qui sont faiblement sucrés, dont les Gerblé pommes noisettes que voici, qui sont d'ailleurs Nutri-Score A, qui ont moins de 61% de sucre sans édulcorant, sans huile de palme, et pour le coup, on est à 11 grammes de sucre pour 100 grammes, ce qui fait même pas 1,6 g par gâteau de sucre. Ils disent aussi qu'il y a 93% de sel en moins, c'est riche en fibres et ce sont des bons acides gras de bonne graisse. Le deuxième, c'est les Gerblé moelleux au chocolat et à la noix, que voici. Et là, ça a été la grande surprise parce que je pensais que ça serait des cookies et non. Cela ressemble plutôt à des brownies, avec le moelleux des brownies. Bon, je vous accorde, c'est pas donné, quoique 3 € pour 6 gâteaux. Si vous avez un bon gâteau, ça vaut le coup aussi. Mais ils sont très bons, vraiment, j'ai dégoûté, j'y suis revenue. Parce que mon rôle, c'est de goûter les gâteaux. Sachez que je les goûte un petit peu avant de faire les vidéos et que souvent j'ai tendance à finir le paquet, mais ça il faut pas le dire. Et après je me dis il faut que t'en rachètes. Donc celui-là pour le coup, il a au niveau du sucre, on est à 13 grammes de sucre pour 100 grammes, ce qui fait 3 grammes de sucre par gâteau. Ça reste raisonnable. Par rapport à des gâteaux industriels, je trouve que ça reste raisonnable et on peut se faire plaisir. Sachez que dans un rééquilibrage alimentaire, nul produit n'est interdit. Il n'est pas indispensable, mais ce n'est pas interdit. Donc faites-vous plaisir de façon raisonnable. Dans la même lignée, je ne vous cache plus aussi mon amour pour le chocolat. Alors maintenant, j'essaye de les choisir bio, entre guillemets, parce que je n'en mange pas beaucoup et je préfère miser sur la qualité. Et là, je vous en avais déjà présenté une marque, c'était Equiquable de chez Carrefour. Et là, j'ai trouvé Alter Ego avec des goûts un petit peu originaux. Là, j'ai trouvé un poire amande, doux et croquant, que voici. C'est un commerce équitable. Il est certifié agriculture biologique. Et pour le sucre, on est... ça reste du chocolat. Le chocolat, on peut pas... à part si on prend des chocolats forts en cacao, bien évidemment, on aura moins de sucre. Mais celui-là, il m'a fait de l'œil, c'est le goût plutôt. Donc, voici le fameux chocolat à la poire et aux amandes. J'ai trouvé un chocolat pour ma mamounette qui aime les chocolats à 100%. Je sais, tout le monde ne l'aime pas. Mais bon, c'est peut-être dû à sa pathologie aussi, elle fait attention. Et là, du coup, je lui ai trouvé un 100% cacao aux éclats d'orange. Que voici. Je l'ai goûté. Il est fort en chocolat, mais l'orange vient un peu contrebalancer le côté corsé du chocolat. Pour accompagner ce chocolat, j'ai trouvé aussi chez Carrefour un petit thé qui m'a fait de l'œil. Celui-ci est de la marque Joy. C'est une infusion et pas un thé. Quoique si, c'est un thé saveur pain d'épices. On est encore dans l'hiver, on a besoin d'être cocooné, réconforté. Voilà pour ce thé qui est une association de thé noir, de rooibos et d'un mélange d'épices adouci par la saveur vanille et de miel. Est-ce que ça n'appelle pas au goûter?
moi ces saveurs-là me donnent l'envie de me poser avec un petit gâteau et un petit thé. La marque Joyce, si vous la connaissez pas. Restons dans les boissons. J'ai aussi un petit faible pour les laits d'amande. Je les aime nature, ça ne me dérange pas de les boire comme ça. Mais là, celui-là, il est indiqué qu'il est intense. Amande intense, c'est Björk qui le fait. Du coup, on sent plus le goût des amandes. Et bon, il est un peu plus sucré, mais de temps en temps, pour faire des crêpes ou rajouter dans son café. Donc, il a une teneur en amande beaucoup plus élevée. Pour le sucre, on est à 4 grammes pour 100 grammes. Bon, de temps en temps, les Nutri-Score B. Et au niveau des amandes, nous avons quand même 7%. Alors bon, pourquoi pas essayer. Et enfin, dernier produit alimentaire. En cette fin d'hiver, on en a un peu ras-le-bol de manger les mêmes fruits. Si vous mangez de saison, bien sûr, et locaux, on tourne toujours autour du kiwi, de la pomme, de la poire, des clémentines. Et là, on commence à se lasser. Alors, j'ai trouvé une solution alternative qui pourrait vous faire de l'œil. C'est les petites compotes de chez Charles Alice, qui sont sans sucre ajouté et qui proposent une multitude de goûts. Elles se trouvent au niveau frais, au moins chez Carrefour, elles sont à ce niveau-là. Et du coup, on trouve des saveurs d'autres saisons. Elles sont conditionnées. Ici, pomme cerise, avec des bouts de cerise. Vous m'en direz des nouvelles. Accompagné d'un yaourt et même sur une crêpe, je pense que ça peut faire l'affaire. Ou sur un bout de pain. Là, ici, j'ai pomme passion. C'est des saveurs que l'on trouve rarement et bien d'autres. J'ai vu qu'il y avait pommes, noix de coco. Mais vraiment, il y a un peu de tout. Il y a une multitude de choix. Et à cette période de l'année où l'on se lasse des fruits, je trouve que ça peut agrémenter nos desserts. Ce que j'aime aussi dans ce produit, c'est qu'une portion est égale à un fruit. Il y a 3/4 de pommes et 1/4 de cerises. Donc en fait, au niveau quantité, vous mangez suffisamment avec un pot de compote. Voilà pour ces deux. Trop bon. Deuxième partie, la partie du skincare. J'en utilise pas beaucoup, mais dernièrement, une qui fait partie de mes favoris, c'est l'huile d'argan. C'est une huile réparatrice, nourrissante, mais aussi hydratante, idéale pour les peaux matures, riche en vitamine E et en antioxydants qui aident à prévenir les signes du vieillissement. J'utilise en soin de nuit pour améliorer l'élasticité de la peau et réduire l'apparence des rides. C'est aussi un anti-inflammatoire naturel pour les peaux sensibles. Je l'utilise avec les pierres de gua sha en synergie. Donc, cela consiste à masser la peau pour stimuler la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Cette technique de massage à l'aide des pierres de gua sha et notamment le yoga du visage permet de réduire les tensions, mais aussi de détoxifier le visage et enfin de donner de l'éclat à la peau. C'est vrai que sur le moment, on ne se rend pas trop compte du rendu, mais petit à petit, ça devient une routine et limite, on en redemande, en tout cas à essayer. Et je voulais aussi vous parler des fameuses ventouses que j'utilise aussi de la même façon. C'est des ventouses en silicone. Pareil, en synergie avec les deux. Oui, je sais, c'est pas... Vu de l'extérieur, on se dit... Mais sincèrement, ça fait du bien. Et du coup, moi, j'ai l'impression que mon visage est beaucoup plus tracé. J'apprécie vraiment ces produits. Donc, les fameuses ventouses et les pierres gua sha associées avec de l'huile d'argan.
à m'intéresser à l'alimentation. Je me suis intéressée petit à petit à tout ce qu'on mettait dans les produits d'hygiène et maintenant le maquillage. Donc dans cette chaîne, c'est pour ça aussi que j'ai abandonné Léon l'Action, pas que je n'aimais pas, mais que ça ne correspondait plus avec ce que j'avais envie de véhiculer et que pour moi il était insensé de vous proposer des produits qui étaient mal notés et qui pouvaient vous faire du mal à long terme. Je ne suis pas dans cette éthique-là. Je voulais des produits qui me ressemblent et que je puisse vous partager des produits que j'utilise. Donc voilà, Action, ça a été une belle aventure. Ça a duré que 6-8 mois, je crois. Mais c'est vrai que je suis plus alignée avec ça. Et au-delà de ça, à chaque fois que je vais dans le magasin, il y a tellement de monde où j'habite parce que ça se trouve en centre que ça m'écoeure littéralement. Pas que je n'aime pas, mais toute cette foule, ça m'oppresse et du coup j'y vais de moins en moins. Donc c'était pas intéressant de continuer. Ce n'était plus dans ce que j'avais envie de vous véhiculer, malgré qu'il y ait des produits de bonne qualité, des affaires. Mais toujours est-il, on en retrouvera quelques-uns à des moments donnés dans ces fameux favoris où je mettrai l'alimentation, mais pas que, des produits skincare parce que j'ai envie d'évoluer dans ce sens, mais aussi tout ce qui est cosmétique, bio et clean. On ne peut plus fermer les yeux par rapport à ce que vous trouvez dans vos produits du quotidien. Et pour vous dire, pour avoir scanné, parce qu'en ce moment c'est un peu menti, scanner certains produits qu'on achète régulièrement, on se rend compte que c'est fait de plein de produits dangereux, cancérigènes, toxiques. Et ça, on ne nous le disait pas. Alors nous avons la chance depuis 10 ans d'avoir ces 2 applications, ces labels qui protègent tous ces produits. Et je me dis, pourquoi pas en profiter? Pourquoi pas trouver les équivalents dans une marque plus clean? J'ai commencé tout d'abord en allant toujours dans mon magasin pour faire mes courses. Cet hiver, ils proposaient chez Jemay 2 mascaras, un qui était vert et l'autre qui était les autres mascaras typiques de chez Maybelline. Et je me suis arrêtée sur non pas pour le côté bio et éthique, mais surtout parce qu'il était vert et que je pensais qu'il était vert. Mais non, il était surtout composé avec des ingrédients clean. Donc c'est le Green Maybelline que j'ai utilisé et que sincèrement je n'ai pas vu la différence avec les autres. Alors je me dis autant contrôler les produits que tu mets. Je ne le retrouve plus chez Carrefour, mais sur Amazon j'ai vu qu'il n'était pas très cher. Donc une alternative même chez Maybelline, et sachez que petit à petit toutes les marques vont s'y mettre à faire des produits plus clean. Il fallait aussi changer ma bébé crème, mon anti-cerne, et du coup je suis allée aussi dans un supermarché de proximité parce qu'on n'est pas tous sur internet, et j'ai trouvé la marque La Province Bio. J'ai trouvé la bébé crème qui hydrate, unifie et illumine et qui est très bien notée. Et j'ai trouvé son petit frère, l'anti-cerne, le correcteur lumière. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 2 mois que j'utilise. Il a une couvrance moyenne. Ce que j'aime, c'est que je peux l'appliquer à la main. Il est agréable au toucher et l'odeur est divine. Je viens juste de recevoir le correcteur et ma foi, j'en suis pas déçue. Des produits qui sont extrêmement bien notés sur Yuka, on est à 93 je crois, donc essentiellement des produits naturels et surtout bio. Il me fallait aussi changer tout mon maquillage, que je ne vous cache pas que j'avais acheté l'Action et qui me convenait, mais quand j'ai scanné, c'était du médiocre, c'était du 2 sur... C'était très mal noté. Je me suis dit, tu peux pas continuer à porter ça. Et donc, je me suis retournée vers une petite marque qui s'appelle Charlotte Bio et qui font du maquillage. À commencer d'abord par cette palette de chez eux, une palette nude. Le packaging est en bois, mais ça ne lui enlève en rien l'esthétique. Vraiment,
Et les couleurs sont irisées, c'est joli, ça fait l'affaire. J'ai trouvé aussi le blush, le abricot, pour ce début de printemps qui va arriver, pour rehausser le teint, mais aussi des rouges à lèvres, que voici. Donc, j'en ai un bois de rose. Ce que j'aime bien dans ces rouges à lèvres, ils indiquent sur le site qu'ils ont une longue tenue. Tout est discutable, mais bon, ça fait l'affaire. Et là, donc, j'ai pris le bois de rose, que voici. Et enfin, corail. Mais ce que j'aime, moi, c'est surtout le côté soin sur les lèvres. Ça fait aussi soin. Une belle surprise. Voilà pour le maquillage. Sachez qu'il y a plein de petites entreprises qui se sont développées dernièrement et qui ont aussi démocratisé la cosmétique bio ou la cosmétique clean, et que petit à petit, ils s'alignent un peu au niveau des prix, et finalement, c'est pas si cher que ça. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus cher. Et finalement, quand on fait le ratio entre la qualité et le prix qu'on paye, un peu plus cher, moi, je trouve que ça se vaut. Donc, petit à petit, essayez de tendre vers ça et de changer votre maquillage pour des options beaucoup plus clean pour votre santé, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est des toutes petites substances qui, mis petit à petit, bout à bout, parfois dérèglent votre organisme. Donc ça peut être des solutions préventives. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. J'espère qu'elle vous apportera quelques indications et des outils, car le but de ma chaîne est de vous aider à avoir des choix alimentaires, mais aussi au niveau de la skincare et j'espère plus tard du maquillage, pour avoir des choix beaucoup plus éclairés, mais aussi plus responsables pour vous, votre organisme, mais aussi pour la planète. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bonne semaine à vous.